Salut tout le monde, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, on va partir à l'aventure avec une princesse qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Je vous laisse découvrir ce conte italien assez méconnu. Vous m'en direz des nouvelles ? Il était une fois un roi qui vivait très heureux. Il avait 3 filles, plus belles et intelligentes les unes que les autres, un coffre rempli d'argent et des chevaux fougueux dans son écurie. Toutefois, il considérait comme son bien le plus précieux sa couronne royale en or pur, sertie de perles et de diamants. Or, un jour d'été, le roi alla se promener dans le jardin. Profitant du chant des oiseaux, il s'assit sous un arbre, posa sa couronne près de lui et s'endormit. Mais le soleil, qui voit tout ce qui se passe depuis le ciel, se dit « Je suis le maître de tout l'univers, et je n'ai pourtant pas une si belle couronne. » Il tendit alors la main et s'en saisit. Le bruissement de l'herbe réveilla le roi, qui se leva d'un bond. Mais il était déjà trop tard. La couronne avait disparu dans les nuages. Le malheureux roi rentra dans son palais par une porte dérobée et regagna ses appartements en secret. Sans sa couronne, il avait honte de ressembler à n'importe quel habitant de son royaume. Il s'enferma dans sa chambre et refusa de voir quiconque, même ses propres filles. Celles-ci, se faisant du souci pour leur père, voulurent à tout prix savoir ce qui lui arrivait. La première se présenta avec de beaux gâteaux tout chauds, mais ils eurent refroidi avant que personne n'ouvre la porte. La seconde tenta de faire croire qu'une horrible guerre se préparait. Père, il y a vos ennemis toujours là, ils veulent faire la guerre, si, père, ils veulent faire la guerre, il faut sortir de votre chambre maintenant, père. Mais aucun de ces cris n'y fit, et la porte resta close. La troisième décida qu'il était hors de question de se laisser faire ainsi. Elle alla prendre le double des clés au gardien et ouvrit la porte sans prévenir. Le roi se précipita derrière un paravent avant qu'elle n'ait pu le voir. Que t'est-il arrivé, mon père, pour que tu te caches ainsi du monde entier? Ne pose pas trop de questions, jeune fille. Donc déjà, tu es dans ma chambre sans ma permission. Alors si tu insistes trop, tu auras une bonne correction. Mais la jeune fille, pas intimidée le moins du monde, sortit une aiguille de sa poche et répondit. Je ne m'enfuirai pas pour quelques coups de bâton. Mais si tu ne me dis pas ce qu'il s'est passé, je me grifferai le visage avec cette aiguille, si profondément que j'en serai défiguré pour le restant de mes jours. Le roi, regardant par-dessus le paravent, vit que sa fille tenait en effet une aiguille dans sa main. Il hésita, puis voyant sa fille sur le point de mettre sa menace à exécution, cria « Attends, je vais te raconter ce qu'il s'est passé. Peut-être que tu trouveras une solution. » Et il raconta sa mésaventure à la princesse. S'il en est ainsi, j'irai voir le soleil et je récupérerai ta couronne. Le roi se réjouit, et sa fille s'en alla à pied sur le chemin. Elle ne savait pas comment s'adresser au soleil, mais elle pensait que dans la forêt magique qui bordait le royaume, elle trouverait bien quelques solutions. Elle marcha longtemps, et épuisée de fatigue, elle finit par apercevoir une chaumière au fond de la forêt. Elle en ouvrit la porte et faillit être emportée par un violent courant d'air. « Ah, je crois bien deviner à qui appartient cette maison, se dit-elle. Pour sûr, ça doit être la demeure du vent. Il y a un tel désordre. Peut-être que si je lui rends service, il m'aidera à son tour. » La jeune fille remit de l'ordre dans la maison et prépara un joli dîner en attendant le vent. La tâche ne lui était pas facile. Il y avait un tel courant d'air que tout lui était arraché des mains. Quand la nuit tomba, le vent arriva. C'était un très beau et grand jeune homme qui plut à la princesse aussitôt. Ce fut réciproque, bien entendu, car la princesse était fort aimable et pleine d'humour. Ils dînèrent ensemble et la princesse raconta au vent la raison de sa venue. Ils se mirent aussitôt d'accord. Celui-ci porterait la princesse jusqu'au soleil pour qu'elle puisse récupérer la couronne de son père. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter de tout et de rien et s'endormirent, le sourire aux lèvres.
Le lendemain matin, le vent prit la jeune fille dans ses bras et la porta délicatement devant le soleil. « Soleil !» Je suis venue chercher ce que tu n'avais pas le droit de prendre. cria la princesse. « J'étais dans mon bon droit, répondit le soleil. Car je suis le souverain le plus puissant de l'univers. Et c'est à moi que revient de posséder la plus belle et la plus précieuse des couronnes. » Il y a du vrai dans ce que tu dis, reconnut la princesse. Mais mon père est triste et pleure sa couronne nuit et jour. Je sais que tu as bon cœur. Tu ne veux pas le rendre malheureux au point que les nuages cachent sans cesse notre palais à ta vue. Le soleil hésita. Le palais était si beau qu'il ne voulait pas être privé de sa vue. Mais il ne voulait pas s'avouer vaincu, S'il est si triste, pourquoi ne pas en faire fondre une nouvelle ? répondit-il avec mauvaise foi. Mais enfin, très cher soleil, n'est-ce pas toi que je vois pencher dangereusement vers la terre ces derniers jours ? Cette couronne est trop lourde pour ta pauvre tête. Et puis, je n'ai jamais vu autant de lumière la nuit. Je suis sûre que ce sont tous ces diamants et toutes ces pierres précieuses qui brillent dans le noir. Non, vraiment, cette couronne n'est pas à la hauteur de ta splendeur et elle t'empêche de rayonner correctement. Le soleil se laissa avoir par ton de bon sens et céda. Tu as raison. Depuis quelques jours, ma tête penche dangereusement vers la terre. Peut-être que c'est ma conscience qui me pèse finalement. Prends donc cette couronne et rends-la à ton père. Je m'en ferai faire une plus légère et plus belle encore. La princesse remercia chaleureusement le soleil et prit la couronne. Puis, son bien-aimé le vent la ramena sur terre, dans une brise douce et chaude. Je suis bien malheureux à l'idée de me séparer de vous, princesse. Mais il n'en est pas question. Je vais ramener la couronne à mon père et il ne pourra rien me refuser. Je te promets qu'il acceptera de me marier. Et en effet, le roi fut si heureux de retrouver sa couronne qu'il accepta. Oh, mes chers enfants, mais mariez-vous, faites comme vous voulez. Ma couronne. Oh. On fit célébrer de splendides noces, et depuis lors, la princesse et le vent vécurent heureux, parcourant le monde en volant dans les airs. Quant au roi, il prend désormais grand soin de sa couronne. Il ne la quitte plus de la journée. Et la nuit, il la range précieusement dans un coffre fermé à 3 verrous. C'est tout pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de ne pas laisser traîner vos affaires. Et surtout, souvenez-vous que peu importe qui vous embête, aussi puissant soit-il, il ne faut jamais vous laisser marcher sur les pieds. Pas vrai les grands ? Je compte sur vous pour partager ma vidéo au maximum et puis pour me laisser un petit commentaire aussi, c'est important. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires enchantées.